À 17 ans, elle est rentrée des cours. Ses affaires étaient devant la porte. Un sac de sport. Sa mère, un peignoir, en train de rigoler avec un mec qu'elle n'avait jamais vu. Je t'ai dit de partir. Ici, c'est plus chez toi. Elle s'appelle Kenza. 17 ans. Elle vit en foyer depuis 3 mois. Mais ce n'est pas l'État qui l'a placée là. C'est sa mère qui l'a foutue dehors. Pourquoi? Parce que Kenza a osé dire « Maman, t'es chelou avec ce mec. » Un mec de 25 ans, que sa mère, 43 ans, a rencontré sur TikTok. Un jour, il a mis un commentaire. Le lendemain, il dormait à la maison. Et une semaine plus tard, c'était lui ou sa fille. Tout a commencé par des détails. Des verres à whisky dans le salon. Des boxeurs qui traînent dans la salle de bain. Un regard trop long sur Kenza quand elle sort de sa douche. Des réflexions du genre « Elle est bien foutue ta fille, on dirait pas qu'elle a 17 ans. » Kenza a dit à sa mère « Tu trouves pas qu'il va trop loin ?» Réponse « T'es jalouse ou quoi? T'as personne, alors tu veux me faire la guerre ?» Le soir même, Kenza est rentrée du lycée. La porte était fermée à clé. Sur le palier, un sac, ses vêtements, son chargeur, une boîte de tampons. Elle a toqué. Pas de réponse. Puis une voix de mec derrière la porte. « Elle a dit c'est fini. Elle t'a tout laissé là, casse-toi. » Et sa mère, au fond, « C'est mieux comme ça, t'étais qu'un poids. » Pendant 2 nuits, Kenza a dormi dans un hall d'immeuble, puis chez une pote. Puis une assistante sociale a pris le relais. Aujourd'hui, elle est en foyer, en BTS, elle tient le coup. Mais elle n'a plus jamais revu sa mère. Pas même pour Noël, pas même pour ses 18 ans. Sa mère, elle vit toujours avec ce mec. Elle poste des TikTok à 2, des challenges, des storytime love. Et dans les commentaires, les gens disent « Vous êtes trop mignon ». Kenza a appris une chose. Il y a des mères qui donnent la vie, mais qui la détruisent aussi. Elle l'a pas choisi. Mais aujourd'hui, elle se jure d'être l'opposé. Parce que mettre un enfant au monde, c'est pas le nourrir, c'est pas l'habiller, c'est le protéger, même contre soi-même. Abonne-toi, parce qu'on raconte les histoires que personne n'a le courage d'écouter jusqu'à la fin.